Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenue, on est encore à Batimat, on est chez Synertiel et aujourd'hui une vidéo particulière parce que pour ceux qui veulent démarrer leur entreprise, et je sais que parmi vous il y en a qui veulent démarrer leur entreprise, bah, vous n'osez pas le faire. Pourquoi? Bah parce que vous avez encore un boulot, il faut quitter le boulot, se lancer, monter sa boîte. Peut-être que la bonne solution, ça serait de garder son boulot ou d'avoir un travail et de commencer à monter sa boîte, tout simplement. Alors, en fait, là, je suis en présence d'Emmanuel que j'ai rencontré hier sur Batimat et qui est venu voir et qui m'a dit « Laurent, j'aimerais bien monter ma boîte, mais ça me semble plus prudent de garder mon boulot, donc j'aimerais faire les deux. » Alors Manu, on va en parler un petit peu plus tard. Et évidemment, alors je suis hyper content parce que je suis avec Cédric Pratt, le 7e artisan. Salut Cédric. Salut Laurent, salut Emmanuel. Voilà, merci donc du coup d'avoir participé donc à cette émission parce qu'en fait, Cédric, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui, je vais le dire, le gars avait un boulot, ok. Donc il s'est mis à son compte dans la rénovation, le placo, oui. Travaux de placo, plâtrerie hein, principalement. Oui. Et puis en fait, comme ça suffisait pas, il a commencé à faire des vidéos parce que Cédric Pratt, c'est le 7e artisan. Donc il fait de la vidéo, donc il avait 3 activités en même temps. Bon, il va nous l'expliquer depuis, il a fait un petit peu de nettoyage, mais je pense que j'ai l'interlocuteur parfait pour ceux qui veulent se lancer tout en gardant leur boulot. C'est la thématique de cette émission aujourd'hui. Manu, bienvenue. Merci, bienvenue aussi dans la capitale. Ok. Hein, même si j'ai vécu 40 ans, j'ai migré il y a quelques années, j'ai quitté mon ancien boulot pour une reconversion professionnelle. J'ai été instit avant, éducation nationale, hein, pendant 20 ans. Ouais. Et puis au bout d'un moment... Il connaît Cédric. Oui, ma femme est instit. Condoléances. Ça va, tient le coup? Oui, ça va. Ouais, moi j'ai tenu 20 ans et j'en ai eu marre de la région parisienne où j'ai vécu 40 ans. Ok, donc décision de changement de vie. Aujourd'hui, tu as fait une formation, tu veux te mettre à ton compte dans quel métier? Plomberie, chauffagisme, salle de bain, dépannage, tout ce qui touche à la plomberie. Ok, tu as appris ce métier? Oui, tout à fait. Tu l'as appris comment? À l'AFPA et sur le terrain. Très bien. Et donc aujourd'hui, tu as commencé à travailler comme salarié dans ce métier-là ou pas encore? Oui, tout à fait. Oui, j'avais fait de l'intérim déjà en plomberie avant de faire ma formation. C'est-à-dire que j'avais été accepté dans des boîtes sans formation, en aide plombier. Ouais. J'avais été envoyé en autonomie totale, malgré ce statut-là d'être plombier. Et ça m'a plu, j'ai appris beaucoup, j'ai galéré, hein. J'ai demandé de l'aide. Et ensuite, à l'issue de ma formation, j'ai intégré aussi des nouvelles boîtes de travail temporaire. Et avec toujours dans l'idée de me mettre à mon compte de toute façon. Ok, je te pose la question parce que Cédric, tu m'arrêtes si je me trompe, je pense que le premier prérequis quand on décide de se mettre à son compte, surtout quand c'est une reconversion, c'est de valider notre capacité à faire ce métier en étant autonome, en étant à son compte. T'es d'accord avec moi? C'est ça, oui. On ne peut pas se lancer comme ça. Il faut être accompagné et c'est vraiment important de pouvoir bien se former. Ok, donc tu as fait la formation, tu as validé tes acquis en tant que salarié et aujourd'hui, le démon de l'entrepreneuriat te démange? Me démange déjà depuis assez longtemps. J'ai la chance d'avoir un réseau autour de moi déjà de professionnels de la plomberie dans mon environnement immédiat, hein, des collègues qui sont des potes plombiers et qui me poussent, qui me disent, enfin qui m'attendent parce qu'ils sont surchargés de boulot, ils sont complètement overbookés pendant, je parle anglais, pendant des mois et qui m'ont accompagné déjà à mes débuts, qui me soutiennent et qui m'invitent vraiment à faire ce métier-là pour moi. Ok, donc du coup, on s'est rencontrés hier, tu m'as dit voilà, Laurent, j'aimerais qu'on discute parce que ce que j'aimerais faire dans un premier temps, c'est ce que tu as fait toi Cédric, c'est oui. Avant de me jeter complètement à l'eau et de jeter la proie pour l'ombre, hein, comme on dit, je préférerais garder un job salarié oui. tout en commençant à être à son compte. Alors Cédric, raconte-nous comment ça s'est passé pour toi et comment est-ce que c'est possible cette histoire? C'est arrivé parce que moi j'ai travaillé donc 10 ans dans l'industrie aéronautique, j'étais chef d'équipe, ouais. 15 ans au total, mais au bout de 10 ans en fait j'avais fait le tour, je m'ennuyais dans mon travail et voilà, j'ai rénové une maison, j'en ai construit une seconde à côté de mon boulot dans l'aéronautique et vraiment j'ai rencontré des copains artisans qui venaient me donner des conseils et tout et je les voyais comme ils étaient heureux, leur vie et tout, ils avaient une liberté que moi j'avais pas. Et après avoir fait 2 maisons, je me suis dit, ça me plaît, je vais essayer, je vais faire une transition. 2 maisons. Hein. Ouais. Et ben j'ai dit, je vais faire une transition progressive. Et du coup, j'ai passé une formation, je me suis monté auto-entrepreneur. Et ce que j'ai fait,
petit à petit, en gardant mon travail, j'utilisais mes RTT et les heures en plus que j'avais, je les utilisais pour aller travailler chez des amis artisans en sous-traitance. Ouais. Et c'est une transition que j'ai fait en douceur. J'étais à mon compte, mais j'ai d'abord travaillé avec des artisans qui m'ont accompagné. J'ai vécu leur quotidien et c'est ce qui m'a aidé vraiment pour me lancer. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans avant de travailler chez des particuliers. 2 ans quand même de sous-traitance, d'accord. Oui, mais c'était comme j'avais le travail, c'était quand j'avais quelques jours. J'allais les aider et c'était vraiment secondaire. Et du coup, en termes de revenus, c'était quand même ton métier principal qui faisait bouillir la marmite ou c'était l'addition des deux? Raconte. En termes de revenus, c'était quand même le métier principal. Je devais être, moi je suis transparent, je devais être à l'année à 30 000 € avec le métier principal. Et avec l'auto-entreprise, j'avais fait en moyenne, chaque année c'était 20 000 €. C'est pas mal. C'est bien. Là, par contre, beaucoup de travail. Oui, c'est ça, c'était plus de 70 heures de travail par semaine. Ouais. Le week-end. Ouais. Toutes les heures que tu avais de libre, c'était consacré à ton auto-entreprise. C'est ça. Mais c'était vraiment ma bouffée d'oxygène. Je m'ennuyais tellement. Après, mon travail je me fatiguais pas mon travail parce qu'il m'intéressait plus. J'étais dans des automatismes et je m'impliquais pas. Je travaillais par habitude. Donc, ça me permettait d'avoir la force nécessaire pour aller sur les chantiers les autres jours. Et faire quelque chose qui te plaisait. C'est ça. Quelque chose qui te plaisait vraiment. D'accord. Ok, et du coup, toi, Emmanuel, comment est-ce que toi tu vois les choses et quelles sont les inquiétudes que tu as par rapport au fait de franchir le pas? Des inquiétudes, là, je suis dans une mouvance assez positive en ce moment. J'ai réfléchi assez longuement à un plan de transition, on va dire, où je vais continuer à travailler en travail temporaire. Parce que ça me permet de voir plein de choses différentes. Ça me donne de la liberté dans ce que je peux faire. Ça me permet de dire, voilà, je me dégage du temps pour me former, parce que je passe mon temps à me former surtout en général. Et j'attends là l'opportunité, le temps aussi, d'aller déposer un dossier à la Chambre des métiers de l'artisanat pour me déclarer en micro-entreprise. Okay. Parce que moi, ce que je voudrais faire, en gros, c'est passer par 3 stades. C'est-à-dire créer mon entreprise individuelle sous le régime de la micro-entreprise en premier. C'est le mieux. Et continuer à faire de l'intérim. Je me dis après, une fois que je vais être lancé, que je vais avoir acquis suffisamment d'expérience, de rapidité et de clientèle, peut-être lâcher l'intérim et ne faire que la micro-entreprise. Et si ça fonctionne bien, quitter le régime micro-entreprise pour le régime entreprise individuelle simple et fonctionner comme ça avant de passer en société. Et là, après, toujours le même problème de savoir est-ce que je passe en SASU, est-ce que je passe en EURL, ça, c'est pas encore parfaitement. Honnêtement, à ce moment, on s'en fout. C'est pas important. Mais par contre, non, c'est vrai, la SAS, par contre, ton chemin, voilà. il est hyper cohérent. Est-ce qu'il est cohérent? Il est exact. C'est exact. Tu es d'accord avec moi, Cédric? C'est la même chose que j'avais choisi pour monter ma société. Voilà, quand on sera à choisir SAS ou SARL, on est bien. Sachant également que l'entreprise individuelle, c'est un statut que certains artisans ils gardent toute leur vie. C'est possible, hein? J'ai appris. Parce que c'est vrai que j'ai passé plus de temps à Saint-Tré qu'à vraiment me renseigner du point de vue juridique. J'ai appris que depuis le mois de mars ou le mois de mai, l'entreprise individuelle n'est plus aussi risquée qu'elle ne l'était avant. Donc ça aussi, j'aimerais avoir plus d'informations là-dessus. En fait, si tu veux, à l'époque, quand tu étais en entreprise individuelle, à l'époque, tu pouvais tout perdre. D'accord ? Aujourd'hui, il faut savoir que ton patrimoine personnel, il est préservé. Tu ne peux plus perdre ta maison, par exemple, si tu es propriétaire de ta maison, on ne peut pas venir la saisir. D'accord ? Ça, c'est un point qui est important parce qu'avant, l'artisan, il pouvait perdre sa maison. Premier point. Second point très important, c'est pas parce que tu es en SAS, en SARL, en EURL, en ce que tu veux, que tu n'es pas responsable. Parce que peut-être qu'effectivement, ta responsabilité, elle est limitée, mais lorsque le banquier va te demander un prêt, et si tu n'as pas des garanties derrière, il va te demander d'être caution personnelle. Et il viendra se retourner contre toi avant même s'être retourné contre ta société. Donc, si tu veux, je vais te dire très sincèrement, c'est la responsabilité, pour le coup, oui, elle est limitée, mais pas tant que ça. Donc voilà, ça. Après, c'est un autre sujet, j'en parle dans mes vidéos, mais très sincèrement, voilà, il faut se faire accompagner à ce moment-là. Il faut voir quel est ton patrimoine personnel, quels sont tes besoins financiers, ton besoin en fonds de roulement, ton besoin d'investissement. Mais ça, on en parlera. Et d'ailleurs, alors ton cheminement, il est court. Moi, aujourd'hui, il est clair, pardon. Ce que je veux dire, aujourd'hui, moi, il y a 2 questions que je me pose. La première, qui n'est pas des moindres, c'est
il faut du matériel pour démarrer, il faut un camion, il faut de l'outillage, il faut tout ça. Tu vas nous dire comment tu as pensé à ça. Et il te faut des clients. Donc, on va commencer peut-être par le matériel. Est-ce que tu as aujourd'hui les moyens de te lancer? J'ai un fourgon. Bien. J'ai chalumeau, cintreuse, arbalète, sertisseuse, électroportatif complet. Là, il n'y a qu'une seule chose, on va dire, deux choses qui m'empêchent de partir, c'est la petite appréhension du coup de feu de départ. On va te mettre un coup de pompe dans le cul, tu vas voir, ça va aller. J'espère bien, c'est un peu aussi pour ça que je viens. Et le dépôt de mon dossier à la Chambre des métiers. Ça, c'est pas grand-chose. Donc là, techniquement, je suis opérationnel. En fait, oui, alors c'est incroyable d'avoir déjà son matériel. Je te cache pas que moi, quand je me suis monté, j'avais aussi mon matériel. Cédric aussi sûrement. Et non, moi je travaillais justement en sous-traitance avec des amis artisans. Ah, tu utilisais le matos pour des utiliser autres. leur matériel. Oui, alors moi j'ai investi au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Moi j'avais construit pour moi-même, je travaillais beaucoup pour moi-même, donc j'avais déjà un camion, échafaudage, j'étais équipé, monte-matériaux que je m'étais acheté à titre perso pour faire mes propres maisons, puisque j'ai fait de l'immobilier aussi à titre perso pendant plus d'une dizaine d'années, presque 20 ans. Et donc j'étais équipé avec du matériel d'occasion, mais qui me permettait sans crédit de démarrer. Toi aujourd'hui, comment ton matériel, qu'est-ce que tu as? Est-ce qu'il est en état? Est-ce que tu as un financement dessus? Raconte-moi. Je n'ai aucun crédit sur le dos, que ce soit même crédit personnel immobilier. Le matériel, ça fait des années que je l'achète, petit à petit. Là, c'est que du matériel de qualité que j'ai choisi après mûre réflexion, en suivant beaucoup d'avis, beaucoup de conseils, de tests, parce que pour ça aussi que j'aime bien aller dans des salons, même si je ne suis pas encore complètement un grand garçon, comme dirait David. Je ne suis pas encore tout à fait un grand garçon, mais j'adore ça parce que ça me permet de les voir et pas juste de rêver sur des catalogues en me disant ouais, je vais m'acheter un Perfo SDS Max. Bon, je l'ai maintenant. Mais bon. Donc oui, j'ai beaucoup de matériel déjà que j'ai consciencieusement choisi en fonction de ce que moi je voulais faire et de ce que j'aimais faire. Bon, mais ça c'est plutôt une bonne chose. En ce qui concerne le lancement de ton activité, est-ce que tu veux, comme Cédric, démarrer avec de la sous-traitance? Est-ce que tu as déjà des gens qui vont donner du travail? Est-ce que des particuliers te font confiance? Explique-nous. Alors j'ai déjà des particuliers qui me font confiance. J'ai pas non plus une clientèle. J'ai eu l'occasion de rendre service dans le voisinage, dans la famille, ce qu'on fait au quotidien quand on est un peu bricoleur. Et quand on commence à être un peu bricoleur plombier, d'un seul coup, la famille a des besoins un peu plus, donc avec plaisir. Les amis, les voisins, avec plaisir aussi. Tout ça à titre gracieux, bien évidemment. Et faut arrêter le gratuit quand on est à son compte. Le gratuit, c'est fini. Hein. Alors, n'étant pas encore à mon compte, voilà. Mais après, 9, gratuit. Oui. Non, c'est fini le gratuit. Tout travail mérite salaire et c'est complètement normal. Et de la même façon, quelqu'un qui me fera bénéficier de quelque chose sera rémunéré. Voilà. La sous-traitance, oui, mais pas avec une seule personne, je pense. Oui, bien sûr. Parce que j'ai entendu parler dans une émission très intéressante, La main costaud, je ne sais plus quoi. Ouais, c'est sur la chaîne des artisans, cette émission est incroyable, la main forte. La main forte. La main forte, voilà. C'est ça. Avoir un seul client, c'était la meilleure façon de se planter. Et effectivement, tu peux te planter, tu peux être requalifié comme salarié. Alors, pour toi, il n'y a pas de risque. Oui. Parce que si tu fais de la sous-traitance pour une boîte, la boîte, elle dit attention, vous employez ce monsieur à temps plein. Donc, du coup, c'est comme s'il était un salarié. Qu'est-ce qui va t'arriver à toi? C'est quoi? Un CDI. Oui. On va te coller un CDI sur le dos, donc tu t'en fous, c'est pas grave. Oui. Par contre, pour la boîte, la boîte, elle va se faire taper sur les doigts. Donc pour toi, pas de risque de ce côté-là, mais le risque, il est, tu l'as dit, j'en ai parlé dans une émission, j'ai une entreprise, moi personnellement, je le dis, qui a fait faillite à cause de ça. J'avais un client beaucoup trop important, qui était lui devenu le patron de la boîte. C'était plus moi le patron, c'était le client. Et là, méfiance. Oui, c'est ça. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent, mais tu as choisi de te spécialiser parce qu'en neuf, rénovation, dépannage, tu le sais ça? Principalement, alors pour commencer, principalement du dépannage, pour une raison très simple, c'est ce que je maîtrise le plus au niveau de technicité, technique et mise en œuvre. Le créneau des salles de bain dans mon espace géographique est complètement perdu. Tous mes collègues font de la chaudière à granulés, de la pompe à chaleur. Et les salles de bain sont complètement délaissées. S'ils vont poser un bac à douche comme ça, pouf, vite fait. Enfin, vite fait, bien fait, mais sans faire la faïence, sans faire les lavabos, sans faire tout ce qui va autour, la conception et l'ergonomie de la salle de bain. Et ça, moi, c'est quelque chose qui va toujours passionner. J'adore.
Et je sais que j'ai ce créneau-là à prendre. J'ai le créneau aussi du solaire thermique, donc la production d'eau chaude sanitaire par le soleil, qui est complètement, à mon sens, sous-exploité en France et en Bretagne. Et c'est pareil, je connais un artisan, alors il y en a certainement d'autres, je ne connais pas tout le monde, je connais un artisan à Quimper qui met en œuvre ça de façon vraiment pertinente. Donc je crois qu'il y a des créneaux à prendre là-bas. Le neuf et la réno, moi les deux me vont parce qu'on a des défis complètement différents. Dans du neuf, on a un terrain vierge. Dans de la réno, on a des défis au quotidien. Et ça, les deux, j'adore. Donc voilà. Vraiment, je ne suis pas bloqué sur quelque chose, mais j'aimerais vraiment partir sur du dépannage et de la salle de bain au départ. Déjà pour ne pas empiéter sur le terrain de chasse des collègues. Et puis parce que je m'éclate. D'accord. Voilà. Super. Sans doute le plus important, c'est de démarrer dans ce qu'on maîtrise. Faut pas partir à l'aventure. C'est ce que je pense, oui. Tu vas avoir besoin de gagner de l'argent de suite. Souvent on dit c'est pas grave, je gagnerai de l'argent plus tard. Non, on gagne de l'argent de suite. D'accord ? Et c'est à mon avis là où ce que tu aimes et là où tu vas être le plus efficace et là où tu vas le mieux gagner ta vie, c'est dans ce que tu sais faire et dans ce que tu aimes faire. Après, il y a deux choses dont il faut tenir compte. Un, les opportunités de marché. Moi, par exemple, j'avais une boîte de toiture depuis bientôt 2 ans. Je fais du photovoltaïque. C'était pas prévu quand j'ai monté ma boîte, mais c'est une opportunité de marché. J'ai une veille, je l'ai saisie, je l'ai développée, j'ai investi dedans. Et il y a les gens que tu vas rencontrer. Parce que ça, on n'en parle pas assez. On a souvent un plan d'action, on a envie de faire des choses, puis d'un coup, on fait des rencontres. On fait des rencontres dans la vie. On rencontre un donneur d'ordre, on rencontre un architecte, on rencontre un plombier qui a trop de travail. Donc, il faut rester ouvert, réseauter. Être dans des réseaux d'artisans pour s'échanger du boulot, ça me semble à mon avis super important pour que tout simplement tu puisses te faire un réseau et ne pas mettre de côté les rencontres. Moi c'est un petit peu c'est la punchline de nous les artisans, c'est parce qu'on ne réussit rien tout seul et je pense que c'est une vraie réalité. Je vais pas parler de la partie financière, je vais pas te demander si tu as un peu d'argent à la banque pour te lancer ou... Moi, j'avais pas forcément du pognon, je te le dis franchement. Je démarrais pas grand-chose. C'est mieux si on en a. Est-ce que tu as des appréhensions par rapport à ça ? Un petit peu. J'ai un petit peu d'argent de côté, mais c'est à hauteur de, allez, on va dire 4-5 000 euros, sachant que j'ai encore un petit peu d'outillage, mais un tout petit peu d'outillage. Tout l'outillage important, je l'ai. Ça va être vraiment mon fonds de roulement, après les termes techniques. J'ai 4 000 euros. C'est bien. Pour commencer. C'est bien. Sachant que j'ai déjà le fourgon, sachant que j'ai déjà tout le reste, c'est vraiment pour commencer. J'ai du boulot dans le travail temporaire, donc je peux mettre, comme on disait, je peux faire bouillir la marmite. Donc là, vraiment, toutes les étoiles sont alignées pour que je puisse commencer. Et ça me démange, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, les deux peurs, les deux freins, c'est déposer son dossier et puis la peur du coup de feu de départ. Et voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire, Cédric ? Moi, je me suis toujours dit, avant de me lancer, mieux vaut des remords que des regrets. Et si ça ne fonctionne pas, je referai ce que je faisais avant. Et il y a du travail partout en France. Et pourquoi ne pas se lancer ? Parce que même si ça ne fonctionne pas, et je pense que tu as la tête sur les épaules, d'après ce que tu nous dis, tout est ouvert. Et voilà, mieux vaut des remords que des regrets. Parce qu'il faut dans 10 ans, tu te diras, si je m'étais lancé, s'il faut, ça aurait cartonné. Et là, tu peux te lancer, ça ne fonctionne pas, tu sais que tu retrouveras toujours autre chose. Donc moi, c'est ce que je me disais. Et ça marche, quand on veut faire quelque chose qui nous passionne, il faut y aller, il faut foncer. Je voyais, avant de sortir de formation, j'avais déjà du travail qui était prêt. J'ai quitté une mission de travail temporaire à 16h30, à 18h15 j'avais une nouvelle mission pour le lundi et surtout le choix du corps de métier dans la plomberie, ça a été un choix mûrement réfléchi parce que c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'était un secteur qui était complètement ouvert et où il y avait une énorme demande, donc je sais que de toute façon, même si ça se passe pas comme je l'imaginais en indépendant, il y aura toujours du travail pour moi, enfin je l'espère. Mais c'est ça. Voilà. Donc là, voilà, c'est le coup de pied derrière. Et puis, feu. On le met maintenant ou tu veux qu'on attende ? Je vais te dire franchement, on a un peu d'expérience avec Cédric, j'ai vu pas mal de parcours entrepreneuriaux. Honnêtement, tu as tous les voyants ouverts. C'est ça. Tout est ouvert. Tu es dans des conditions, je pense, idéales. Aujourd'hui, le conseil que je te donnerais, c'est reste dans ce que tu sais faire,
tu es encore un jeune plombier, ton expérience va s'améliorer. Donc reste dans ce que tu sais faire, te mets pas en danger à faire des choses que tu pourrais pas faire ou mettre trop de temps, perdre de l'argent ou casser un matériel, une chaudière, un machin. Mais c'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas ce que tu veux faire. Donc voilà, reste dans ce que tu sais faire, prends pas de risque de ce côté-là. Tu peux garder l'intérim et dis-toi que de toute façon, naturellement, tu basculeras de l'un à l'autre. Le retour en arrière est toujours possible. Un retour peut-être, tout est toujours possible. Et puis si tu sais, moi je vais prendre l'exemple quand j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté, j'ai repris. Bon, maintenant je fume plus depuis des années, voilà. Ben, ça n'a pas été comme ça. J'ai fait marche avant, marche arrière, marche avant, marche arrière. Mais en fait, aujourd'hui j'y suis arrivé. Donc on n'est pas des sportifs, c'est pas les Jeux Olympiques, on n'est pas obligé de tout réussir du premier coup. On a le droit à l'erreur, on a le droit même à l'échec. Mais je pense que tu es un garçon intelligent, je le vois en tout cas. Je pense que tu as tous les atouts, tu as déjà travaillé, ta marque, on sait comment ça s'appelle, RMS Plomberie, Dragon Buveur sur les réseaux, tu as ton camion, tu as ton outillage, tu as un peu de pognon de côté, tu as du boulot en intérim, tu sais... Oh, allez, let's go. À l'aise pour pouvoir parler aux clients aussi, tu parles trop bien. Bah oui, c'est clair. Et la capacité à inspirer la confiance, moi je vais te dire un truc, c'est tout bête, hein, mais tu as une bonne tête de plombier. Tu voulais aborder une autre thématique avec nous, tu voulais une question à laquelle on pourrait répondre? Moi, ce qui était vraiment important pour moi, c'était de valider justement cette transition dans les statuts. Et la question que je me pose vraiment, c'est comment estás? Au niveau des statuts? Tu veux dire pour les... Hola, ¿cómo estás? Ah, ¿Qué tal? muy bien. Muy bien, alors tout va bien. Muy bien, muy bien. Ok, très bien. Manu, moi, ce que je t'invite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner rendez-vous, pas dans 10 ans, mais peut-être d'ici quelques mois, quand tu auras franchi le pas, tu reviens vers nous, hein, on est sur les réseaux, on est en contact maintenant, tu nous dis, les gars, c'est fait, tu seras en contact aussi avec Cédric, puisqu'il est aussi sur Insta, il n'y a pas de souci. Et puis... si tu as besoin d'un coup de main, si tu as besoin de conseils, tu as mon Insta, tu le sais, t'envoies un petit message et si Cédric ou moi on peut t'aider, on revient vers toi. Ok? Un grand merci. Mais avec plaisir. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Bah, merci de l'avoir suivi. Si vous êtes vous-même dans cette petite période de flottement à vous demander je me lance ou je me lance pas, comme on l'a vu avec Emmanuel, on fait un point, on fait le bilan, surtout on valide ses compétences et puis il faut de l'audace, il faut du courage. C'est certainement le point commun qu'ont tous les entrepreneurs et tous les artisans, mais avec un petit peu d'audace, un petit peu de courage, on se lance et tout va bien se passer. Il y a du boulot aujourd'hui en France dans la rénovation pour les artisans, donc on y va, ça marche. Merci à tous, merci les gars, et puis on se dit à bientôt pour de nouveaux conseils. Bye bye.